Prix de l'embouchure, c'est un grand souvenir parce que c'est un de mes premiers prix littéraires, c'est un des premiers que j'ai reçus et c'est plein de choses le prix de l'embouchure. Déjà, ce sont les policiers du SRPJ Toulouse que je connais très bien, puisque évidemment mon personnage récurrent et fétiche, Martin Servaz, est un policier toulousain, donc je suis amené à les côtoyer souvent, à leur poser plein de questions, à les auditionner, et puis donc ce sont eux qui remettent ce prix. J'ai grandi pas très très loin d'ici, j'ai grandi à Montrégeau, au pied des Pyrénées, en Comminges, qui est aussi le théâtre de mon premier roman, Glacé. Et j'ai souvent situé mes intrigues à Toulouse. Comme je l'ai dit, mon flic est toulousain. J'ai été étudiant à Paul Sabatier. Et ouais, j'ai plein de souvenirs qui m'attachent à cette ville. Même architecturalement, à tous les points de vue, c'est une ville qui me fascine. On parle toujours de la brique rose, mais on peut se promener dans n'importe quelle rue de Toulouse, on lève le nez et puis on découvre ces ornements en terre cuite qui sont une des spécialités de la ville, ces cariatides, ces bas-reliefs, tous ces hôtels particuliers. Et puis je ne parle même pas des musées, des églises. Il y a tellement de choses à voir et à faire à Toulouse. Effectivement, je prends le métro, je prends le bus. Je me déplace à pied aussi parce que c'est quand même par rapport à des villes. Je voyage beaucoup à l'étranger, j'ai quelques traductions, donc je suis amené à me déplacer beaucoup. Évidemment, Toulouse, c'est pas Mexico, c'est pas Hong Kong, c'est pas New York, donc on peut quand même se balader aussi à pied dans tout le cœur de ville. Et moi, je trouve ça très très agréable. Mais je prends le métro très régulièrement quand je suis à Toulouse. Je trouve que c'est un métro qui est très très pratique à utiliser. Et puis en plus, il y a de très belles stations. Je me rappelle, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me rappelle la station Palais de Justice, des stations comme ça. Il y a, voilà, il y a des déclinaisons, il y a des identités dans les stations toulousaines. Je trouve ça très intéressant. Oh, je dirais le mot préféré de tous les auteurs, procrastination. On aime bien procrastiner quand on est auteur ou artiste ou artisan, enfin. Parce qu'en fait, on est très libre. On travaille chez soi, on organise notre temps comme on veut, et souvent, les échéances sont assez lointaines. En tout cas, elles ont l'air lointaines. Un an, un an et demi pour un roman, on se dit, ma foi. Mais en fait, non, il faut être extrêmement discipliné. Il faut vraiment s'imposer une discipline, d'autant plus qu'on a cette liberté. Et les échéances arrivent, maintenant, je le sais, très très vite. Donc, j'adorerais procrastiner, mais je peux pas. Bon, la caféine, c'est évident. Là, je peux rien faire sans caféine. Il me faut du café tout le temps. J'ai des journées de travail assez longues, assez intenses et bien entendu qui demandent d'être en éveil tout le temps. Parce que pour créer, pour imaginer, il faut avoir cet éveil permanent. C'est ça qui est aussi passionnant dans ce métier, c'est que c'est jamais routinier. Même si on écrit un roman après l'autre, on invente sans arrêt des choses nouvelles, on cherche toujours des choses nouvelles, on cherche toujours à surprendre le lecteur, à lui proposer quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau, et même à l'intérieur de chaque page, on essaie aussi de créer, d'inventer. Donc c'est un métier où il faut vraiment être tout le temps en éveil, et j'avoue que le café y contribue beaucoup, en dehors du fait que j'adore ça. La qualité que je préfère chez une femme, je crois que c'est la même que chez un homme, c'est le talent. J'aime les gens qui ont du talent. Voilà, des gens qui créent, qui inventent, qui ont de l'imagination, qui ont de l'audace, qui ne se contentent pas justement d'une certaine routine ou d'un certain train-train, qui ont toujours envie d'aller de l'avant et de proposer des choses nouvelles. Mais le talent, c'est pas forcément le talent littéraire ou musical, hein, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être le talent de se faire des amis, ça peut être le talent de créer du lien social, ça peut être le talent de monter un projet, d'organiser. Moi j'aime ça, les gens qui ont non seulement qui ont du talent, mais qui exploitent le talent qu'ils ont. Parce que j'ai rencontré aussi tellement de gens qui avaient un talent pour le dessin, pour la musique, mais qui n'ont jamais été au bout de la chose, peut-être par timidité, par crainte. Moi j'aime les gens voilà, qui foncent et qui essaient d'exploiter toutes les ressources qui sont en eux. Et ça vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Mais je l'apprécie encore plus chez les dames. Perfectionnisme. Alors ça peut être positif et négatif. C'est positif évidemment quand on est exigeant, quand on essaie de... Il faut être exigeant. Quand on écrit des romans, on doit absolument avoir cette exigence sans arrêt pour les grandes et pour les petites choses du reste, hein. Il ne faut jamais se contenter de se dire ça ira comme ça, quoi. Après, quand ça va au-delà d'une certaine limite, ça devient pathologique. Là, on devient obsessionnel, on devient... Alors moi, je suis à la limite des deux. Moi, on est toujours à la limite des deux, mais je suis à la limite de l'obsessionnel et du pathologique et du perfectionnisme positif. J'ai un éditeur et j'ai des gens autour de moi qui savent dire stop, heureusement.
Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. J'en ai plusieurs, mais aucun n'est français. Je suis un peu bilingue, un petit peu trilingue, même si je parle aussi l'espagnol et l'anglais, mais plus l'espagnol. Et j'ai beaucoup été en Espagne, beaucoup voyagé en Espagne, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et j'adore les Espagnols, adorent les jurons. Il faut dire que les Espagnols jurent tout le temps. Non seulement dans toutes les classes sociales, ça n'a aucune importance, les Espagnols jurent. Ils mettent des jurons partout. Et moi j'adore ça. Donc j'aime bien les jurons espagnols. Alors je ne vais pas vous les traduire, mais des choses comme joder, coño, hijo de la gran puta, ça peut-être on va comprendre. Ouais, j'aime bien cette langue qui jure tout le temps. Ils jurent comme des charretiers, mais en même temps c'est tellement musical et amusant. Parmi les séries que j'ai préférées, moi, il y a deux séries danoises. Une qui est une série policière remarquable. Alors, je parle bien de la version danoise parce qu'il y a eu un remake américain qui est beaucoup moins convaincant, c'est The Killing, qui est une formidable série parce qu'elle parle non seulement d'une enquête policière, mais elle parle aussi de la société danoise, de la politique danoise. Et ça rejoint une autre série danoise qui s'appelle Borgen, qui est pour moi la meilleure série politique jamais tournée. J'aime beaucoup House of Cards, mais je trouve que Borgen était supérieur. Et plus récemment, il y a une formidable série française, enfin il y en a deux. Il y a Le Bureau des légendes, que tout le monde ou presque a vu, et qui est extrêmement réaliste. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce genre de série qu'on tourne aujourd'hui, c'est qu'elles sont proches de la réalité. Elles écrivent quelque chose qui est quand même très très ancré dans une réalité politique, géopolitique, etc. Et Baron Noir, où il y a des dialogues merveilleux et où on vous fait comprendre tous les arcanes de la politique française, qui est quand même quelque chose d'assez complexe à comprendre, même quand on lit Le Canard enchaîné ou Marianne ou Mediapart. Je veux dire, il se passe tellement de trucs, c'est tellement... et là tout s'éclaire, et on a alors arriver à créer du suspense, rien qu'avec le choix d'un candidat, il fallait quand même le faire. C'est pareil, là j'en ai quelques-uns, mais moi je dirais spontanément, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Wallander. Le personnage d'Henning Mankell, c'est l'acteur suédois qui est absolument magnifique et qui au fond faisait déjà un peu ce que j'ai essayé de faire avec Serval, c'est-à-dire qu'un personnage non seulement à taille humaine, mais qui n'est pas forcément le cliché éternel du policier alcoolique, flingueur, qui a toujours la flasque de whisky à côté, le flingue de l'autre. Il y en a qui font ça très très bien. Je pense à deux de mes héros préférés aussi en roman policier, c'est ce que j'appelle les deux Harry, le Harry Bosch de Michael Connelly et le Harry Hole de Joe Nesbo, qui se ressemblent un peu, il faut bien dire, les deux Harry. Je sais pas lequel a copié l'autre, mais enfin ils sont tous les deux alcooliques. Il y en a un qui touche un peu à tout, pas seulement à l'alcool. C'est aussi des flics borderline, etc. Mais tous les deux, on sent qu'ils connaissent. Ils connaissent l'un la police de Los Angeles, l'autre la police d'Oslo. Ils connaissent les policiers, ils les ont rencontrés, ils savent comment ça marche. Comme c'était un ancien journaliste, donc malgré que ce soit un peu des clichés, ces deux personnages, ils sont tellement grandioses. Moi, je voulais pas faire ça. Et je pense que ce qui m'a donné envie d'écrire Glacé, au fond, c'est la découverte des romans d'Henning Mankell, avec ce Wallander qui a des problèmes avec son père qui est malade, qui vit dans une petite ville de Scanie au sud de la Suède qui s'appelle Ystad. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que non seulement ce qui est intéressant, c'est les enquêtes elles-mêmes, mais c'est la vie au quotidien de ce personnage. Et je crois que c'est aussi ça que j'ai essayé de faire et qui peut-être rend Servaz attachant et qui fait que les lecteurs s'y attachent, c'est qu'on le voit aussi vivre au quotidien, on ne le voit pas seulement mener l'enquête. Depuis que j'ai 10 ans ou 9 ans et que je lis des romans, je crois que j'ai vu défiler des tas de livres que j'aurais pu écrire. C'est même pas un livre en particulier. Moi, quand j'avais 12 ans, je lisais Lovecraft et Jean Ray, qui sont deux auteurs fantastiques et magnifiques. J'aurais aimé être Lovecraft, quoi, faire peur aux gens comme ça. C'est merveilleux. La peur qui est très présente dans mes romans, elle vient de là, elle vient de Lovecraft. Quand j'avais 20 ans, je rêvais d'être Thomas Bernhard. Alors là, on est loin du thriller. Je vénère absolument cet auteur, Thomas Bernhard, Perturbation, voilà un roman que j'aurais aimé écrire, Maîtres anciens, etc. Melville, au Moby Dick, mais enfin, voilà, c'est quand même comme rêver d'aller sur Mars. Hein. Voilà, quoi, il y a des romans comme ça qui nous marquent à jamais. Et puis, bien sûr, le Lolita de Nabokov. Nabokov aussi, c'est un auteur qui m'a beaucoup appris, en particulier, c'est ceci qui est à mon avis central et extrêmement important, c'est qu'un livre est d'abord fait de détails. Il
faut s'intéresser aux idées générales une fois qu'on a savouré tous les détails du livre. Et c'est vrai que, personnellement, cette leçon-là, je crois l'avoir retenue et je m'attache beaucoup aux détails. Merci à vous.